Bonjour, Morning Brief du 22 décembre 2017. Alors la tendance baissière continue et devient même inquiétante alors que au début du mois, la majorité des opérateurs étaient bullish en disant et prévoyant une bonne performance pour la fin de l'année. Nous, on était de notre côté, disons un peu plus prudents. Regardant surtout l'aspect fondamental et les niveaux de valorisation de notre univers marocain. Sur la séance de jeudi, Mazi perd 0,43% à plus 4,76% depuis le 1er janvier 2017. On est à 12 198, 0,5 points pour le Mazi. Volume important 2 milliards 180 dans 1 milliard 8 sur le marché des blocs, mais quand même sur le marché central 257 millions de dirhams sur le marché central pour les actions. Alors côté variation, BCP affiche une hausse de 1,60%. Risma 1,43%. Côté baisse, Alliance continue d'être attaqué. Les immobiliers, vraiment, les derniers mois sont très difficiles. Alliance perd 8,35%, SMI 5,69%, CDM 5,36% et Doha, une de nos plus grosses déceptions de l'année. C'est notre déception de l'année pour l'univers marocain, 4,63%. Alors, on commence un petit bilan, comme je vous ai dit hier, comme je vous ai déjà annoncé pour hier. On va commencer pour ce matin juste en donnant les meilleures performances et les plus mauvaises performances de l'année pour notre univers marocain. La semaine prochaine, on va entrer un peu plus en détail, faisant un petit focus sectoriel, notamment sur les banques, sur les cimentiers, sur les immobilières et sur les immobilières. En plus, on vous donnera un peu notre avis sur les opportunités 2018 pour notre couverture marocaine. Alors pour comme meilleure performance de l'année, Alliance, plus 160%. Ça a dépassé nos attentes, Alliance. Mais la correction de ces trois derniers mois, 11%, était attendue vu la performance fulgurante affichée par l'opérateur immobilier. HPS, 114% depuis le début de l'année. Alors HPS, c'est un de nos paris gagnants. D'ailleurs, on avait réalisé une excellente performance sur HPS au niveau de notre portefeuille, 84% de performance au niveau de notre portefeuille. Sonacid, 76,1%, pareil, nous on est très prudents sur Sonacid et on pense que cette performance est exagérée dans un contexte qui reste toujours marqué par les incertitudes aussi bien sur les prix mais également sur le volume, avec une surcapacité qui reste toujours importante, et par tout ce qui est opération de ce qu'on appelle les manœuvres de dumping et d'anti-dumping, bien sûr, au niveau des ferrailles et également des tubes en acier. En fer également. Sonacid, on est très prudent sur Sonacid. Alors Managem 73%, Managem c'est la réalisation d'une plus-value exceptionnelle sur sa mine au Congo, mais également il y a eu c'est l'effet sur les prix de métaux, mais attention, nous sur les mines, il faut rester très vigilant, c'est-à-dire nous on achète les mines qu'on sait ça va baisser. Maintenant, depuis le début de l'année, le titre reste sur une performance de 73%, sur une performance presque nulle sur les 3 derniers mois, donc ça a été essentiellement enregistré lors de la première partie de l'année. BMCI 54,2%, c'est une de nos nouvelles couvertures sur l'année 2017, et
BMCI, c'était un pari gagnant également pour nous. 53,7% depuis le début de l'année. Marsa Maroc, 40,8%, c'est une performance qui était attendue également, Marsa Maroc. Et on pense que pour le cas de Marsa Maroc, à ce niveau de cours, elle est fair evaluate, donc on pense pas on pense que grande partie de son potentiel, voire elle a dépassé son potentiel fondamental. Sam Assurance, alors le secteur de l'assurance, on pense qu'il y a encore du potentiel sur le secteur des assurances. Avec Sam, on est sur un potentiel d'environ 10%, quoique le repli du marché action n'est pas une bonne nouvelle, et avec des taux qui restent toujours très bas. Donc il faut regarder, il faut rester prudent sur tout ce qui est produits financiers de la part pour les assureurs, mais d'un point de vue technique, il y a des choses à faire et on pense que les assureurs marocains sont vraiment sur la bonne voie. Alors, côté plus mauvaise performance, il y a peu de titres dans notre univers qui accusent une performance négative. En tout et pour tout, 5 valeurs, dont notre grande déception qui est Doha, qui perd 18,8% depuis le 1er janvier. Et c'était inattendu. C'est ma principale, ou c'est ma personnelle déception, c'est ma déception personnelle, c'est ma propre déception, parce que j'y croyais à ce niveau de valorisation en regardant ce qu'a fait Adi. Est-ce que Doha a réussi à faire ou a publié au niveau de ses objectifs, au niveau de la réalisation de ses objectifs par rapport au PGC? On verra. Nous, on reste positif, mais pour le moment, le marché a réellement massacré Doha sur les 3 derniers mois. Le titre perd 30%. Lafarge Sim, 18,5%. Pour nous, c'était attendu. Lafarge Sim, une fusion qui n'a aucun sens d'un point de vue économique. Pour nous, c'était vraiment une fusion à ces niveaux de valorisation. C'était vraiment inattendu. Alors, RDS, 17,4% qui perd. RDS, pareil, c'est une déception, mais c'est pas au niveau de Doha. Autoroll, 9,78%, c'était attendu pour nous. BMCE, pareil. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. On reviendra sur les bilans dans les prochains jours. Et donc, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à lundi prochain.